Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage amoureux pour les 2 dernières semaines du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage général, donc je vous invite sérieusement à regarder également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas. Vous avez également une promotion sur les tirages amoureux, justement, ouverte jusqu'au 20 octobre 2021. Donc c'est une réduction de 35% sur mes tirages. Vous avez directement l'adresse email à laquelle il faudra juste m'envoyer un petit message pour que je vous transmette les quelques informations si vous estimez que vous en avez besoin. Ou alors tout simplement me faire la demande pour votre tirage et je vous enverrai un lien PayPal directement. Dernière information, les souscriptions sont ouvertes, donc c'est un accès euh, pour les membres en fait. Ça change rien bien évidemment, hein. Pour toutes celles et ceux qui me suivent sur YouTube, je ne change absolument pas ce que je vous propose. Vous aurez toujours les mêmes tirages. Vous aurez également aussi accès au sondage, hein, que je vais un petit peu mettre en place. Euh, et donc en fait, c'est un accès qui vous permet également d'obtenir les tirages quotidiens. Vous aurez aussi les extensions ainsi que euh, des promotions, des avantages, on va dire entre guillemets, sur des tirages privés et un accès au live que je mettrai en place. Et enfin, le dernier niveau, hein, ça va être la formation au tarot, hein, qui est en train de se finaliser. D'ailleurs, je vous invite à directement aller, pour l'instant, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait terminé, c'est en cours d'édition sur Amazon, hein. Vous avez déjà l'ebook qui est disponible. Vous allez avoir très bientôt le brochet qui permettra aussi de suivre la formation, hein, où vous pourrez y noter des choses. Bon voilà, ça c'est les quelques petites informations. J'arrête de vous saouler avec tout ça. Je vous invite bien évidemment à regarder la vidéo si vous souhaitez avoir quelques informations supplémentaires sur les souscriptions. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage amoureux donc des 2 dernières semaines de ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc pensez bien que c'est un tirage général, que si celui-ci ne vous correspond pas, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendant lunaire en Vénus. Donc, d'ailleurs, vous aurez à la fin de la vidéo une petite prévisualisation, hein, de l'extension qui concernera votre partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Donc, ça permettra d'approfondir un petit peu les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, ce que la personne pense de vous, mais aussi si c'est une personne sincère. Allez, ah, les liens affectifs. Donc il y a une relation, qui peut se renforcer, une relation qui peut être établie ou qui peut s'établir. Il y a des attentions, on est là l'un pour l'autre. Et là, j'ai une autre personne qui perturbe la relation. Alors ça peut être depuis 5 mois, ça peut être soit chez vous, soit chez votre autre, hein, c'est pas impossible. Ou alors complètement extérieur à vous deux, hein, par exemple, hein. Ça peut être quelqu'un qui n'a rien à voir et qui vient mettre son grain de sel. L'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Il y a des sentiments là ici en jeu, hein. Donc on va voir un petit peu exactement de quoi il retourne. Allez, l'énergie des béliers en amour, la tempérance. Donc pour les 2 dernières semaines d'octobre. Donc la tempérance c'est bonne parce qu'elle parle d'équilibre et en même temps j'ai un 7 de pentacle inversé.
Alors, il se peut, là, ici, 7 de pentacle inversé. C'est marrant parce que c'est un peu les énergies opposées, hein, de patience et d'impatience. Vous pouvez être patient avec quelqu'un et peut-être moins avec une autre. C'est possible. Toujours est-il que vous essayez aussi peut-être de mettre de l'eau dans votre vin. Il y a des choses sur lesquelles vous avez investi de votre personne, de votre temps, après de votre argent, c'est possible. Et vous sentez qu'en fait, ben, ça n'a pas pris, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et la tempérance, eh bien peut-être que vous essayez aussi d'en guérir, hein. Alors, votre partenaire potentiel ou actuel, 6 de bâton inversé, 8 de coupe inversée. Alors, donc là ici, c'est un peu la même énergie, sauf que vous, vous êtes en phase de guérison et que votre autre a tendance à ressasser, à repenser aux choses, à revenir sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui fait blocage, hein. Donc, vous, je pense que vous êtes plus sur le fait, hein, de vouloir un peu lâcher du lest. Voilà, bah, ça n'a pas marché. Il faut être peut-être plus patient ou peut-être que le moment n'est pas opportun et que je dois encore attendre. Et là, ici, vous avez quelqu'un, au contraire, hein, qui est face aussi à des blocages, mais qui au lieu de patienter et de s'engager dans la voie, peut-être fait un pas en arrière. Alors soit c'est quelqu'un qui essaye peut-être de revenir dans votre vie, et peut-être que c'est le perturbateur. Alors, le magicien. A priori, ça parle de quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, mais le soleil est inversé. C'est comme rencontrer quelqu'un, hein, se donner rendez-vous et puis ben on va pour se balader dehors et ben il pleut toute la journée. Donc on revoit notre copie, hein, on change euh, notre projet, on change notre façon de faire les choses. Mais bon, alors, est-ce que j'ai la force inversée? Il y a une envie quelque part, peut-être plus euh, de votre côté que du côté de cette personne. Comme si que la force avait abandonné cette personne, sa détermination avait faibli. Peut-être par manque de clarté. Alors ça peut être un passage nuageux, hein, évidemment, comme ça peut être ben, les longues nuits d'hiver. C'est assez étrange. On va voir qu'est-ce qui fait obstacle, justement. Ah,
Une reine d'épée inversée. Voilà le perturbateur. Quatre de pentacle inversé. Ça tourne à l'obsession. Parce que c'est vrai que toute seule, ça aurait pu être un lâcher-prise. Mais quand la reine d'épée inversée... Alors, il se peut qu'il y ait eu une séparation difficile. Et on perd pied hein, dans cette relation-là. Donc ça peut être la tierce, hein, ça peut être une ancienne relation qui vient, comme je le disais, hein, perturber l'actuel. Donc cette reine d'épée inversée, évidemment, elle représente celle qui est coupe, celle qui définitivement a des mots très très rudes, très très durs, tranchants, limite méchants. Qui fait beaucoup de tort. Hein. Et justement, a tendance à être obsessive. Donc ce blocage peut-être chez cette personne, c'est sans arrêt la personne qui revient dans son giron et qui ne lâche pas l'affaire. Donc il se peut là ici qu'il y ait une très forte jalousie, de l'excessivité autour. C'est étrange. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, là, l'avant-dernière semaine, j'ai quand même le 2 de coupe. Mais j'ai le pendu. Hein. Donc, c'est pas que c'est une pause dans la relation, parce que moi, personnellement, les pauses dans les relations, j'y crois pas. Pour moi, c'est une rupture, point barre. Mais c'est plus une période d'attente, je dirais, moi, pour passer à un niveau supérieur. La pause, enfin, du moins l'attente et la tempérance, il y a quelque chose qui met du temps là à se dégager. Il y a la nouveauté et en même temps, ben, si on veut sortir, profiter de la journée, ben, c'est pas possible parce que ben, il pleut, on est fatigué, ce genre de choses. J'essaie de transposer un petit peu hein, dans la vie de tous les jours, histoire que vous vous rendiez compte un petit peu effectivement de comment également on peut aussi interpréter ce genre d'énergie-là. Mhm. J'ai la roue de la fortune. Donc effectivement, pour... voilà, effectivement, c'est un déblocage. Seulement, elle tourne comment cette roue de la fortune hein. Est-ce que les événements peuvent au contraire justement nous être favorables hein, comme... Oui, les désillusions. On est un peu déçus. On est un petit peu déçus parce que ben, les événements, la suite des événements nous empêche de vivre pleinement, justement, de flirter tranquillement, hein, d'être rêveur, c'est comme si on nous ramenait à la réalité. On n'a pas envie, on n'a pas envie de sortir de la bulle. On vous fait sortir de votre bulle, à l'un comme à l'autre. La dernière semaine, ah, j'ai un hiérophante inversé. Mais j'ai les amoureux. Tiens donc. On a du mal à se projeter. En général, quand on a le 3 de bâton dans son aspect droit, on est tourné vers l'avenir, on fait des projets, on est enthousiaste à l'idée et on attend, on attend, on attend. Peut-être que là, l'attente devient longue, trop longue.
Alors, le pape inversé vous dit peut-être que ce n'est pas le moment. J'ai quand même les amoureux, hein, donc j'ai quand même j'ai quand même un amour là ici, hein, j'ai quand même quelque chose d'important, hein. Mais le pape inversé, lui, euh, on peut manquer de discernement, euh, il se peut qu'il y ait de la médisance, hein, des provocations, euh, de l'intolérance peut-être par rapport à cette tierce, possiblement des difficultés, des obstacles, voyez, des obstacles à une belle relation. Alors, ça, c'est frustrant. Oui. Il y a, il y a une relation, il y a quelque chose, il y a un gros potentiel et on vous empêche de démarrer quelque chose. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui va durer tout le temps, hein. Donc, vous, je pense que vous êtes patient parce que bah, pour l'instant, c'est pas le moment d'en profiter. Et je pense que c'est ici, au niveau de votre partenaire, qu'il y a blocage. Vous me direz, vous me laisserez des commentaires. Les béliers, j'en ai terminé pour le tirage sentimental. Si ça a résonné pour votre situation, je vous invite simplement eh bien, à visionner les extensions que je propose. Vous avez les liens sous la vidéo. Ça permet donc d'approfondir au niveau de votre partenaire. Voilà, j'en ai terminé. Je vous laisse regarder la prévisualisation. Et puis, ben, je vous retrouve d'ici novembre. À très vite. Merci les béliers de me retrouver donc pour votre extension donc sur les 2 dernières semaines. Donc ça concerne votre partenaire potentiel ou actuel. Donc on va approfondir les sentiments, ce qui fait obstacle dans la relation, quelles sont les intentions, les actes, ce que la personne pense de vous et si c'est une personne honnête ou pas du tout. On va tirer une carte de ce tarot-là pour chaque questionnement et étayer avec un dernier tarot. Allez, les sentiments de ce partenaire potentiel ou actuel pour le signe du bélier. Oh, j'ai la force. Sentiment profond et assez fort, hein, bien évidemment, la force, je ne vais pas vous dire que c'est fort, hein. C'est un peu l'idée quand même. Toujours est-il que c'est puissant, voilà, il faut vraiment y voir quelque chose de fort, d'exaltant. Euh, on recherche, en général, avec cet arcane-là, on recherche la relation durable, la relation euh, fidèle, hein, la fidélité. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? On va voir si c'est chez cette personne. Le 8 de pentacle. Bon, c'est peut-être de votre côté, hein, les béliers. Vous me direz.